Ah. Ah. Laissez-moi tranquille. Partez. Non, je ne vous connais pas. Je ne peux rester sans rien faire face à la mort. Ne vous inquiétez pas. Frappe doucement. Sœur. Désolée. Je ferai attention la prochaine fois. Attention. Tu oses encore m'attaquer par derrière? Pourquoi vous me regardez? Vous êtes entre mes mains aujourd'hui. Vous n'avez pas de chance. Je vous conseille de vous rendre immédiatement. Attention. Dépêchez-vous de partir. Bonjour. Vous. Je suis morte de manière pitoyable. Ah. Je ne suis pas morte. Non, vous êtes morte. Qui est là? Qui joue des tours? Montrez-vous. Qui? J'ai très peur des fantômes. Ne me faites pas peur. Je vous en supplie, sortez maintenant. Arrêtez. Cher, enchanté de vous rencontrer. Cher, ravi de vous rencontrer. Qui est votre chair? Ne crois pas m'avoir avec ton beau visage. Où sommes-nous? Qui êtes-vous? Ça. C'est une émission de télé-réalité? Vos ailes sont plutôt réalistes. Puis-je les toucher? Certainement. Cette texture, ce toucher, cette chaleur, c'est impossible, non? Pas besoin d'avoir peur. Enfin, si. Je sais que vous êtes un ange. Je vais au paradis. Super. Plus de patrons. Plus de crédit. Plus de vie sociale. J'ai fait le bien dans ma vie précédente. Je veux être riche cette fois. Tu extrapoles. Il n'y a pas d'ange sur terre, pas de paradis. Selon les registres, aucune contribution notable, aucun exploit. Tu mérites de renaître gorille en Afrique. Bon, c'est proche. C'est vous le gorille. Je n'irai pas. Ne te fâche pas. Une opportunité se présente à toi, renaître avec tes souvenirs et obtenir un pouvoir spécial. Vraiment? Quel pouvoir? Un QI exceptionnel, la richesse, le charme irrésistible, la télépathie, etc. La richesse. Tu n'as que l'argent en tête? Le meilleur remède, c'est la richesse. Quel est mon pouvoir? Ce que tu tires devient réalité. Ah, cette couleur crie la richesse. Ah. Pauvreté. Félicitations, tu détruis tout ce que tu touches, plus de 500 € en banque. Faillite, pauvre et misérable. Ne sois pas triste, c'était aussi probable qu'un gain au loto. Vois le bon côté, tu as de la chance. Merde, je veux retenter ma chance, devenir riche. Vous ne pouvez vraiment pas recommencer. D'accord, je peux vous laisser retenter le tirage. Fallait le dire plus tôt. Fort. Serait-ce que je vais... Ah. Exactement. C'est la force du cafard. Votre corps sera aussi résistant qu'un cafard. Imbattable. Ça veut dire que je suis comme un cafard d'égout? Exact. Non seulement vous êtes chanceuse, mais votre compréhension est excellente. Je vais vous mordre.
Non, c'est trop exagéré. Vous pouvez garder l'ancien téléphone. Mince. Mon argent. Mon argent. Ne soyez pas triste, les jours difficiles arrivent. Mon argent. Ne pleurez pas. Quelques décennies, ça passe vite. Je ne veux pas être pauvre. Ne pleurez pas, les larmes me terrassent. Je hais la pauvreté. Bon, votre capacité peut être levée. Vraiment? Trouvez le vrai amour et elle disparaîtra. Une ramasseuse de déchets, trouvez l'amour? Vous ne savez que mentir. Diplômée universitaire, devenue éboueuse. Mon Dieu, laissez-moi mourir. Elle est vraiment morte? Comment as-tu conduit la voiture? Tu es toujours en vie. Tu n'es pas morte. Je ne devrais pas être vivant? C'est vraiment toi. Tu n'es pas morte? Génial. Ha 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 ha. Qui es-tu? Tu m'as pris dans tes bras dès notre rencontre? Est-ce que je te connais? As-tu oublié que je suis? Oui, j'ai réincarné. Mais lui non. Dans sa vie précédente, je ne suis qu'une passante insignifiante. Rien. Je me suis trompée. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène à l'hôpital? Hôpital? Non, non, pose-moi. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je vais faire faillite rien qu'avec une perfusion. Silence. J'ai fait une erreur. J'assumerai. Sois sage. Dépose-moi vite. Mes mains ne touchent pas le luxe. Ta chemise va craquer. Pose-moi maintenant. Tu te moques de moi? Il fait un peu froid. Amash, ne me regarde pas, pervers. Il rougit. C'est mignon d'une autre façon. Tu n'as rien vu, tout à l'heure. Tu es en forme et plutôt pâle. Attache ta ceinture. Pourquoi tu es si sévère? Non, laisse-moi sortir. Je ne touche pas au luxe. C'était un accident. Crois-moi, ta voiture va exploser. On dirait que ton cerveau a lâché. Frangin, sors-moi de la voiture. Sérieux, je ne mens pas. Je t'en supplie. Je dois t'emmener faire scanner ton cerveau. Non, je viens d'acheter la voiture. Ou alors, Je n'y crois pas. Je l'ai cru. le médecin a dit que ça va. T'avais pas besoin de me porter. J'ai dit que j'assumerais toute responsabilité. Et je veux voir ça aussi. Où est-ce que tu habites, espèce de voyou? Entre et assieds-toi. Je vais te chercher un verre d'eau. D'accord. Où est-ce que... Je m'assois. Hein?
Oh, bois de l'eau d'abord. Bol. Je vois. J'ai pas de verre. Débrouille-toi avec ça. Non merci. Va d'abord te changer. J'ai que cette robe. Comment t'es si fauché? Parce que je suis une voyoute. J'ai tout dépensé avec des mecs. Attends. Bonjour, monsieur Yann. Achète-moi des vêtements de fille. Bien, monsieur Yann. Ah. Il est tard et monsieur Yann passe une nuit excitante. Ah. J'ai acheté les habits. Monsieur Yann, vous avez des goûts originaux. Prends ça, c'est pour toi. Des habits neufs? Oui. C'est pourquoi? Comment je le porte? Ce n'est pas ce que j'avais commandé. Désolé, monsieur Yann, il y a d'autres modèles. J'ai mal jugé. Je croyais que c'était coquet. Il y en a d'autres. Ce vêtement est correct. Je le prends. Quelle fille pauvre mais courageuse. Le PDG adore celui-ci. Ce sont les vôtres. Je ne supporte pas les habits chers, vous le savez. Alors utilisez-le comme torchon. Venez travailler ici demain. Non. Toutes mes anciennes boîtes ont fait faillite. Elle a même des compétences passives. Le PDG doit l'adorer. Ne t'inquiète pas pour ça. Sois à l'entreprise demain. Et notre PDG est autoritaire. Ah! Tant de candidats pour une petite entreprise. La société vient d'être rachetée par le groupe Yann. Elle appartient désormais au groupe Yann. C'est le groupe Yann, numéro 1 national. Exact. Yan Jinwei ne dirige le groupe que depuis 3 ans. Les Yan sont devenus leaders nationaux. J'ai entendu parler de lui. Il est grand et beau. Ne fantasmez pas sur Monsieur Yan. Sa fiancée Jiang Shuihuan. C'est elle qui supervise les entretiens. Si elle l'apprend, vous êtes mal. Je m'en fiche. Je viens travailler et gagner ma vie. Une bande d'hystériques qui n'ont jamais vu d'homme. Ce Yann n'est pas aussi beau que mon rencontre d'hier. Entretien suivant, He Xingxin. D'accord, j'arrive. Monsieur Yan sourit. Il est tellement séduisant. Bonjour, je m'appelle He Qingqing. Voici mon CV et mes expériences passées. Bonjour. C'est quoi ce bruit? L'intervieweur n'a pas parlé. Vous savez parler? Désolée. Mon Dieu! Dans quelle université minable êtes-vous allé? Je n'en ai jamais entendu parler. Qu'avez-vous écrit? Une rédaction de primaire? À ce niveau-là, comment osez-vous postuler chez Yann Group? Si quelqu'un ne m'avait pas demandé de venir, je ne voudrais même pas être là. On vous a fait venir? C'est ridicule. Qui ose jeter des ordures ici? C'est moi. Jinwei. Mon Dieu, j'ai bien lu. C'est qui cette fille? Monsieur Yin l'accompagne personnellement.
Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous êtes Yan Jinhuai? Vous ne m'avez pas demandé votre poste de travail. Je ne peux pas travailler ici. Pourquoi? Vous n'êtes pas satisfaite? Il n'y a pas de beau mec ici? Aucune motivation pour travailler? Quoi? Je suis ce genre de personne pour vous? N'est-ce pas? Vous êtes le voyou qui a déchiré mes vêtements? Non, ce n'est pas moi. Voyou. D'accord, puisque vous osez me garder. Préparez-vous à faire faillite, monsieur Yan. Ne vous inquiétez pas. Je ne manque pas d'argent. Même si vous brûlez de l'argent chaque jour, je peux assumer. Monsieur Yan, je vous donne une dernière chance. Ne le regrettez pas. Je ne regrette jamais rien. S'il vous plaît. Vous voyez, rien ne s'est passé. Désormais, votre travail sera de rédiger des communiqués. L'écriture manuscrite est plus sûre. Le directeur Jiang a-t-il un rapport avec moi? 5 millions. Et vous quittez Yan Jinhuai. Stop. Vous n'aurez pas plus de 500 yuan. Voici 5 millions. Pardon, je ne comprends pas vos propos. La somme vous paraît insuffisante? 10 millions. Directeur Jiang, autrefois, je l'aurais accepté sans hésiter. Mais maintenant, je ne peux pas. Vous êtes trop cupide. Ne crois pas que j'ignore que tu fréquentes Yan Jinhuai pour son lit. Oh, non, 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 non. Son lit coûte si cher que si j'y monte, je vais me ruiner. Vous êtes vraiment sans gêne. Vous interprétez mal mes paroles. He King King. Sors avec l'argent. Saleté, un mot de plus, et je devrais me laver les yeux. Pourquoi riez-vous? Je ris de Yan Jinhuai. Il a mauvais goût. Vous choisir comme fiancé? Quel malheur familial. Attendez. Vous croyez partir? C'est vous qui m'en suppliez. Je m'en vais donc. Vous n'êtes pas contente. Non seulement vous êtes malhonnête, mais aussi folle. Je vais vous donner une leçon. Vous ignorez mon influence. Vous m'avez tué. C'était vous. Quelles absurdités débitez-vous? Sachez ceci, je ne suis pas une fragile demoiselle. J'ai maintes ressources et stratagèmes. Osez seulement... Comment oser me frapper? Je suis la fiancée de Yan Jinhuai et future maîtresse du groupe. Écoutez bien. Que prétendez-vous faire? En plein jour, dans un monde civilisé. Le meurtre est illégal. Ne m'approchez pas. Que faites-vous? Reculez. Jiang Shuihuan, sans vous, serais-je dans cette situation? Vous m'avez tant manqué. Aïe, à l'aide, au secours. Qu'y a-t-il? Quoi de neuf? Tu as le culot de dire « Il y a des cafards partout dans ton magasin, regarde. » Ça fait peur à ma sœur. Cafard. Ah, oui, cafard. Je suis désolée. Sinon, cette commande vous est offerte aujourd'hui. Je m'excuse vraiment. C'est mieux comme ça, tu devrais partir maintenant. Je connais tes mauvaises intentions. Jiang Shuihuan, je suis là. Tu ne feras de mal à personne. Il reste encore du chemin à faire. Nous nous battrons lentement à l'avenir. King King. De quoi tu ris, si heureux? Monsieur Yan, que faites-vous ici? Oh non, il ne connaît pas le vrai visage de Jiang Shuihuan. S'il voit que j'ai tabassé sa fiancée, ça va mal tourner.
J'ai cru entendre des cris tout à l'heure. Non, 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 quelqu'un est tombé. Alors que fais-tu ici? Où as-tu eu l'argent pour un endroit si chic? Ah, c'est vrai. Je suis venue aux toilettes. Vraiment? Vous ne pouvez pas entrer. Que faites-vous? Ah, canaille. C'est le couloir du café, pas une suite hôtelière. Je vous arrêterai la prochaine fois. Signé ici. Typique du fils de la famille Yann, les riches cherchent l'excitation. Monsieur Yan, vous jouez avec le feu là. Que dois-je faire? Première fois que Yan Jinhui passe au poste, tant de témoins, et il était presque nu. Monsieur Yan, Laissez-moi seul un instant. d'accord. Pourquoi pas la radio? Cet après-midi, Yan Jinhui, PDG du groupe Yan, est apparu nu dans un café. C'est fini. Tout est foutu, mademoiselle. Réagissez. Monsieur Yan, tout est de ma faute. C'est moi qui ai tout provoqué. Frappez-moi, insultez-moi. Je le mérite. Ne pleurez pas, d'accord? Yan Jinhui. Que faites-vous? Yan Jinhui. Je vous aime. Après vous avoir vu nu, je dois prendre mes responsabilités. Vous êtes fou? M'arracher mes vêtements, m'embrasser et maintenant m'aimer. Je suis sérieuse. Je dois l'éloigner de Jiang Shuihuan. Il ne doit plus mourir à nouveau. Quel droit as-tu de m'aimer, voyou? Même si je suis pauvre, je te donnerai tout ce que j'ai. Ta vie est ton seul trésor. Si ce jour arrive, je protégerai ta vie au péril de la mienne. Je jure de te protéger au péril de ma vie. Tu es sidéré? Vous lui ressemblez tellement. Vous lui ressemblez vraiment. Toi. Hé, hey. Jin, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Une chute accidentelle. Accidentelle comment? Je sais ce qui s'est passé hier. Tout est la faute de Qingkan. C'est un fléau. Un fléau. Superstition féodale. Hier après-midi, le PDG Yan. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas de travail à faire. Qingkin, tu utilises des moyens si bas pour l'approcher? Une maîtresse aussi éhontée, déshabiller un homme en public. N'as-tu aucune honte? Qingkan, je te parle. Tu es sourde? Regarde-moi. Directrice Jiang, si vous me dérangez encore, j'irai en informer Monsieur Yan. Jinwei. Sois sérieuse. Arrête de minauder. Pourquoi être si gentil avec Qingkan? Parce que je l'ai renversé. Quoi? À quoi d'autre penses-tu? Ma maîtresse peut-être. Non, Sors si tu n'as rien à faire. Travaille au lieu de penser. je vais endurer un peu. Quand je t'épouserai, je me vengerai sur toi et prendrai la fortune des Yan.
Ses intentions sont vicieuses. Ses intentions sont vraiment malveillantes. Je le savais déjà, pourquoi soupirer? Parce que tu ne suis pas les règles, tu n'élimines pas les méchants, tu ne reconnais pas l'héroïne, je suis perdu. Tu sais pourquoi je tolère Jiang Shui-wan. Quant à Qingqin, jouer avec elle est amusant. C'est le privilège de PDG. Qu'a-t-il dit lui-même? Il est fou? Bah Yann, je te retiens 1 mois de salaire. Oui, patron. Yan Jingwei, enfoiré. Pourquoi tu retiens mon salaire? Directeur Jiang, Su Ruofei, est l'héritier des Sue. Si on altère l'article et qu'on se fait prendre, En quoi ça vous regarde? Ce manuscrit est signé par Qingqin. Elle l'a écrit et qu'elle assume. Publié. vous avez entendu, Su Ruofei est un eunuque. L'industrie du divertissement a son dernier eunuque. C'est exagéré. La déesse des révélations, He Jingjing, c'est l'œuvre de He Qingqing. King. Pourquoi tu écris encore? Fuis maintenant. Il s'est passé quoi? T'as pas de portable? Tu suis pas les tendances? Tu as décrit Su Ruofei en eunuque? Quoi? King. Vous êtes King. Je ne suis pas. Et vous, Que faites-vous? Je ne suis pas. qui est-ce? King. Arrête-toi. Stop. Sors, viens ici maintenant. Tu ne veux pas sortir, c'est ça? Frère, je sors. Je sors. Dépêche-toi. Désolé, je ne l'ai pas fait. Tu n'avoues donc toujours pas, c'est ça? Bon, je vais te le prouver aujourd'hui. Je suis un eunuque ou pas? Monsieur Su, ayez de la décence. Le combat entre le héros et son rival nous sidère. Enlève ta main. Arrête des pieds. Je n'épie pas. Nous cherchons tous la beauté. Toute femme aurait fait cette erreur. Yan Jinwei, soit tu me la donnes aujourd'hui, soit je démolis ta misérable entreprise. Après te l'avoir confié, tu continueras à baisser ton pantalon? Prouve que tu n'es pas un eunuque. Tu crois que je vais oublier ça? Ce n'est pas sa faute. Mes contrôles étaient insuffisants. J'assume cette erreur. Tu es magnifique, Yan Jinwei. Impossible. N'oublie pas, votre famille, Yan, nous doit une dette impayable. Vous êtes si riche mais toujours endetté. Comment le jeune maître Su compte régler ça? Puisque vous la défendez aujourd'hui, subissez la même humiliation que moi. Monsieur Yan a oublié sa photo au café la dernière fois. Je vais recommencer aujourd'hui. Je le poste en ligne. Vous serez dans les tendances. Attendez. Je dois assumer mes actes. Prenez-moi en photo à la place. Quelle héroïne téméraire! Ne soyez pas impulsive, j'ai un plan. Femme courageuse, elle me plaît. Et si vous deveniez mon assistante, j'oublierais tout. Maître Su, ne volez pas mon équipe.
Occupez-vous plutôt de votre fan enceinte? Vous, comment savez-vous? Elle devait garder le secret, cette garce. Pour cette affaire, les fans sont éphémères. Faisons une clarification publique. Mais avec une grossesse, Vous avez de la chance. Et King King. Je me souviens de vous. Jin Huai, bien que stressant, cet incident s'est bien terminé. Depuis son arrivée, Monsieur Yan, nous avons une malchance. Un mois de repas sans couvert. Depuis qu'elle est là, nos résultats chutent quotidiennement. Nous perdons de l'argent chaque jour. Jin Huai, il faut se débarrasser d'elle. Je propose son licenciement. Nous soutenons la proposition du directeur Zhang. Stupide second rôle, c'est l'héroïne. C'est forcément de ta faute. Mes collègues ont dit la vérité. Je n'ai vraiment pas de bol. Sans ce travail, je vais redevenir mendiante. Tu n'es qu'une petite maîtresse. Je peux t'écraser avec 2 doigts. Suivre le directeur Zhang est la bonne décision. Le directeur Zhang va me promouvoir. Allez, combattez. Chut, parlez moins fort. Regardons le spectacle. Allez, regardons. Monsieur Yan, d'accord. King King, cessez immédiatement. Vous entendez? Pliez bagages et partez. Non, monsieur Yan, vous venez de sacrifier l'héroïne. Non. Je n'ai pas grand-chose. Je vais ranger et partir seule. Un instant. Savez-vous où était mon bureau? À compter de demain, King King sera mon assistante. Elle travaillera dans mon bureau. Jin Huai, vous? Yan, aidez l'assistante. Oui, monsieur Yan. Allez, au travail maintenant. Merci, monsieur Yan. Je vais travailler dur. Petit PDG malicieux, combien de surprises me cachez-vous? C'est là que vous travaillerez. C'est pratique pour épier l'héroïne, PDG harceleur. Voici des soins pour toi. C'est trop cher. Je peux pas. C'est une marque confidentielle, pas chère. Ingrédients naturels, doux et adaptés à ta peau. Je les ai testés comme cobayes. Voilà des snacks. Si ça suffit pas, allez à la cafétéria. Merci, monsieur Yan. Pourquoi pas moi? Roi du 2 poids, 2 mesures. Le salon est à côté. Reposez-vous si vous êtes fatigué. Oh là là, le salon, je vous laisse la place. Et le salon, monsieur Yan va. Et Ching Ching, arrêtez de lire ces mauvais romans. Oh, d'accord, monsieur Yan. Les romans sont un trésor de la culture humaine. La jeune épouse subit les avances insistantes du PDG autoritaire. Elle n'a d'autre choix que de se réfugier dans le salon. Il profite de la situation pour la pousser sur le lit, puis... Monsieur Yan, puis-je vous aider? Prenez votre collation. Yan, le rapport manque de clarté. Reprenez les données. Pourquoi cette impression d'être surveillé? Monsieur Yan, veuillez signer ce document. D'accord? C'est la première fois que je le vois ainsi. Il a meilleure mine que d'habitude.
Monsieur Yann, j'ai besoin de votre avis sur ce dossier. D'accord. Monsieur Yann, le regard de l'héroïne, elle vous aime tant, dommage que vous ne le sachiez pas. Merci de me le rappeler. Je sais. Très bien. Bien, monsieur Yann, je me retire alors. D'accord. Je n'ai rien fait de la journée, enfin du travail. Ce sont les tâches des agents d'entretien. Inutile de vous en occuper. Vous massez les épaules alors? Vous voulez que je me déshabille ici? D'accord. Versez-moi un verre d'eau. Bien. Je m'en souviens, la pauvre épouse commence par un verre d'eau. Elle renverse accidentellement de l'eau bouillante sur le président. Aïe! Vous nettoierez ce que vous avez renversé. Jette cette tasse d'eau bouillante. Le PDG devient un eunuque. Les romans sont bien différents de la réalité. Monsieur Yann, votre eau. Tu as renversé de l'eau, nettoie. Yan Jin-wai, tu lis mes romans de femmes démunies. En cachette, vous êtes PDG. Comment lire ce genre de choses? Dépêche-toi. Même si je peux y penser, passer à l'acte me fait un peu peur. Je dois t'apprendre à essuyer. Ma main. Yan Jin-wai, ce n'est pas ta main. Mets un peu plus de force. Essuie lentement. C'est bien un PDG, il sait s'amuser. Que faire? Ça ne s'essuie pas. Je vais te chercher un sèche-cheveux. MMH. Non merci. Yan Jin-wai, tu as des vêtements, mais tu me fais nettoyer. Tu ne t'ennuies pas? Je dois t'occuper. Vous. Laissez. Vous êtes mon patron. MH. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es senti bien tout à l'heure. Monsieur Yann, nous sommes au bureau. Faites attention à votre conduite. Je suis satisfaite, si satisfaite. Monsieur Yann, je sais que vous êtes attentionné, mais c'est impossible. Si vous me laissez partir, Yan Jin-wai, vous n'êtes pas un homme. Que King. Sale pute effrontée, toi. Jin-wei, toi. Monsieur Yann, la directrice Jiang est si féroce. J'ai tellement peur. Ching Ching, n'aie pas peur. Personne n'osera te maltraiter avec moi. Monsieur Yann est si occupé. Je m'occupe juste de vous pour ma sœur. La directrice Jiang ne se fâchera pas? Sale puté, tais-toi. Shui-wan, ne sois pas si mesquine. Montre de la générosité. Je suis mesquine. Je devrais être généreuse. Jin-wai, n'oublie pas, je suis ta fiancée. Seulement une fiancée, pas un vrai couple. Oh, monsieur Yann, arrêtez de vous disputer. Ma sœur est en colère. Tout est de ma faute. Je pars. Vous avez vu vous aussi. Je veux juste déclarer. Jiang Shui-wan, rompons nos fiançailles. Je refuse. Ton avis ne compte pas. Je ne t'ai pas touché depuis 3 ans. J'ai fait de toi une plongeuse, devenue directrice Jiang. Je ne te dois rien. Je te verserai une indemnité. Assez pour vivre confortablement. C'est une meurtrière. Ses conditions sont même tentantes. Absolument pas. Je veux toute l'entreprise Yann et la vie de ta famille.
Jinkhui, je sais que tu en as assez de moi depuis 3 ans. Tu cherches du piment, je peux comprendre. Je t'aime, alors je ferai semblant de rien. Tu ne peux pas m'abandonner, mon Dieu. Elle joue si bien la comédie de la pitié. C'est la vieille dame qui a décidé nos fiançailles. Si elle refuse, je m'en irai. Je ne te dérangerai plus. La vieille dame m'apprécie le plus. Elle tient à sa réputation. Elle refusera à coup sûr. Non, je la laisserai plus te blesser. Monsieur Yan, j'ai la tête qui tourne. T'oserais jouer moins mal la comédie? King King, ça va? King King, Ching King. Shui Wan attend le retour de ma mère. Tu m'accompagneras à la réception cette semaine. Rentre sans moi. Ah, oui. Salope, tu vas payer. Elle est partie, arrête de jouer. Je ne joue pas, j'ai vraiment mal. Tu sais à quel point tu joues mal? C'est étrange. Pourquoi Yan Jin-wei veut-il rompre avec Jiang Shui-wan maintenant? À cause de moi. Il veut remplacer l'ancienne par la nouvelle. Le caractère de Yan Jin-wei. J'ai enquêté sur son passé. Ses intentions étaient troubles, d'où la rupture. Pourquoi me dire ça, monsieur Yan? Par peur qu'on pense à mal, qu'on me prenne pour un salaud. T'es malin cette fois. Et attends. Pourquoi tes vêtements ont résisté? J'ai tout remplacé par du bas de gamme pour éviter de finir nu en public. Tu m'as fait renverser l'eau exprès. C'était drôle de te voir rougir. Donc tu me provoquais? Pas que ça, mais t'embêter est amusant. Yan Jin-wei. Maudit Jinkhui, crado de Jinkhui, tu te moques de moi? Demain, je glisserai un laxatif dans ton verre. Gêneuse. À éliminer. Xing Qing. Tu es folle? Viens donc me frapper. Cette brique est si solide. Ça fait mal. Qu'allez-vous faire? Problème, te kidnapper, bien sûr. Ah. Grand frère, pour voler de l'argent, allez au groupe Yan, il vous le donnera volontiers. Si c'est une agression sexuelle, non, non, non. Pas d'agression sexuelle, d'accord? Ni vol, ni agression sexuelle. Ordre supérieur, on va te torturer lentement. Tu vas mourir aujourd'hui. D'abord on te scie les jambes, puis le nez et les oreilles. Ha ha. Pas d'agression sexuelle, très bien. Non, je vais te torturer à mort. Tu n'as pas peur? Utilisez plutôt votre temps à aiguiser vos outils. Ça me chatouillerait plus. Grand frère, elle se moque de nous. Grand frère, allez, on y va. Alors, sciez maintenant, je dors en premier. Grand frère, je n'en peux plus. Change d'outil. Change d'outil, enfoiré. Je dois te tuer aujourd'hui. Putain de merde. Grand frère, j'arrive. Prends-en un plus gros. Oups, frère. Pourquoi je vois tant d'étoiles? On est riche, frère. Ne fuis pas à beau gosse. Jouons à cache-cache ensemble. Arrête de délirer. Utilise ton ultime attaque. Ha ha ha. Pourquoi tant d'outils? Tu tiens une quincaillerie? Arrête ton cirque. Je dois te tuer. Ha 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 ha. On va te faire 1000 entailles aujourd'hui, écartelé par des chevaux. Ok, vas-y, fais-toi plaisir.
Non, ça gratte trop. Ça gratte. Coupe mes mains alors, arrête de scier mes jambes. C'est un monstre? Un vrai monstre? Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Tu as fini? Lâche-moi. J'ai faim. Non, elle doit mourir aujourd'hui. Sinon on est tous foutus. On fait quoi alors? Puisqu'on ne peut pas la tuer. Dis donc, tu peux la faire disparaître? Ah 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 ah. Prends le sac. Mets les pierres, qu'elle se noie dans la rivière. Salut vous deux. Ne soyez pas impulsifs. Frère, pas d'impulsivité. Je connais bien Yan Jinhua, l'homme le plus riche. Qui que soit ton employé, il peut te maintenir en vie. Arrêtez de parler, c'est inutile. Ah, à l'aide. Arrêtez. Arrêtez. Yan Jinhua, à l'aide, Yan Jinhua. Ah. Yan Jinhua, dis quelque chose. Toi, Yan Jinhua, ne me fais pas peur. Dis quelque chose. Yan Jinhua. Comment oses-tu rire? Tu sais à quel point j'étais inquiète? Je ne vois pas cette inquiétude. Je crains que personne ne me paye si tu meurs. Tu es le seul au monde qui te soucie de moi. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Tu me fais confiance. Et qui se soucie de la vie des clients non programmés? Monsieur Yan, attention. Yang Zhanghuai. Yang Zhanghuai, fuis. Je te sauverai, c'est certain. Tu es stupide. Fuis. Yang Zhanghuai. Vais-je mourir encore une fois? Sœur, c'est toi? N'aie pas peur. Lâche-moi. Je t'en supplie, ne le tue pas, il est innocent. N'es-tu pas venu pour moi? Je disparais et je meurs. D'accord? Lâche-le, ne le tue pas. Désolé, je suis sans voix. Je t'en supplie, non. Non. Oups, comment as-tu fait ça? Le chef va me gronder quand il verra ça. Je vais te donner une leçon. Elle est plutôt mignonne en silence. Ses lèvres étaient chaudes et douces, et même un peu sucrées. Ah. Que fais-tu? King, laisse-moi t'expliquer, c'est normal chez les hommes. Tu m'as déjà fait si mal et tu me frappes encore. As-tu un cœur?
Si grave soit ta blessure, ça ne t'empêche pas de te lever tôt. Ces deux-là s'amusent bien, j'en suis sûr. Que se passe-t-il, Bai Yan? Monsieur Yan, je viens aussi de me réveiller. Pourquoi l'assistante Che est dans votre lit? Je n'en sais rien. À votre place, cette scène n'est clairement pas adaptée aux enfants. D'accord. J'ai été impulsive ce matin. Je suis désolée. Ça fait mal? Oui, ça fait vraiment mal. Je vais chercher de la glace. Non, non, attends, masse-moi plutôt. Assistante Ch, l'hôpital vient de nous dire qu'ils n'ont plus de glace. Vous vous moquez de moi? Bien joué. Je t'augmenterai. Oh là là. Ok. Montre-moi. Où ça? Partout. Pourquoi le PDG est si naïf? Ce n'est pas de l'immaturité, c'est de la pureté d'âme. D'accord, pureté d'âme. Doucement, je t'en prie. Je vais y aller doucement. Aïe, envole-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a enlevé petit. Non. Et les autres? Emprisonnement, enlèvement ou... Vous attendez que je m'améliore? J'ai grandi à l'orphelinat. Quel emprisonnement? Enlèvement? Elle disait la vérité, ce n'est pas elle. Pourquoi lui ressemblez-vous tant? Eh, ça me fait mal. Pardon, Chin Ching. Monsieur Yan devrait trouver quelqu'un d'autre. J'ai autre chose à faire. Et Chin Ching, j'ai tort. Ne pars pas. Monsieur Yan aurait tort. C'est la faute de votre assistante. Et Chin Ching. Ah, Jin Wai, comment êtes-vous si gravement blessé? cette vieille veut me voler mon homme. Je vais très bien, non? Je suis ravi que vous soyez venu. Que font vos mains, Yan Jin Huai? Lâchez-moi. De quoi être ravi? Je vous ai sauvé hier. King Ching, ça va? Retournez d'abord. Shui Wan s'occupera de moi. Oui, je suis la fiancée de Jin Wai. Je m'occupe de lui. Vous ne devriez pas être là. Il se souvient de son premier amour. Il croit que c'est moi qui l'ai sauvé. En tant qu'assistante, m'occuper de Monsieur Yan est mon devoir. En tant que fiancée, c'est mon devoir de veiller sur mon fiancé. Je peux m'occuper de lui moi-même. Moi aussi. Laissez-moi partir. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrêtez. Je suis blessé. Vous jouez à la corde à linge? Où étais-tu hier soir, Jiang Shuihuan? Que veux-tu dire par là? Tu soupçonnes que je t'ai blessé? Ça reste à prouver. Après tout, la personne qui me déteste le plus maintenant, c'est toi. Et King Ching, tu as tout compris. Tu n'es qu'une simple assistante. Maintenant, moi, en tant que victime, je questionne ce meurtrier. Stop! Monsieur Yan, j'ai tellement peur. C'est juste que je suis proche de frère Yan. Elle veut tant me persécuter. Sale pute. Jin Wai. Oublie ça. Ce que He Shinkan dit est logique. Les propos de Ho Chin-kin sont logiques. Comment peux-tu douter de moi? Si tu meurs prématurément, comment obtenir la fortune des Yan? Si j'agis, ce sera après le mariage. Si ce n'est elle, qui d'autre? Je me fais des idées. Rentrez d'abord. Nous serons à l'heure pour la réception. Jin Wai, laisse-moi rester avec toi. Non, partez. Jin Wai. Tu ferais mieux de partir. Dépêche-toi. Tu m'as vraiment frappé fort, hein? Tu me rends jalouse exprès? Tu es satisfait? Tu es si mignonne quand tu es jalouse. Je suis mignonne. Tu la laisses partir maintenant. Elle a failli te tuer hier. Ce n'est pas elle le tueur, quelqu'un d'autre. Quoi? Le but de Jiang Shuiwan est de m'épouser, puis de prendre mes biens. Elle ne s'attend pas à ce que je meure maintenant. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Au fait, Su Ruofei, c'est lui? Ce n'est pas lui non plus, même s'il est un salaud et un vrai connard. Ça ne peut pas être lui. Comment tu sais tout ça? Parce que je lis dans les pensées, idiot. Car ton homme est le plus riche. Et je suis puissant. De quel homme tu parles? Ne dis pas de bêtises. Mon homme. Mon homme. Arrête, He Ching Ching. Contrôle-toi.
Un homme ne chérit pas une femme trop facile. Ne m'interromps pas. L'important, c'est de trouver le meurtrier. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Bye Yann. Monsieur Yan? Ces types d'hier enquêtent sur leurs antécédents et réseaux. Bien. D'accord, je te laisse ça. Je pars devant, soigne bien tes blessures. Bye Yann enquête discrètement sur quelque chose. Entendu. Je veux tout savoir sur He Qingqing, son passé complet. Compris. Monsieur Yan Jingwei du groupe Yan était présent. Je ne suis pas jalouse, je venais juste te voir, pas jalouse. Non. Petite. Et c'est une soirée privée, pas d'un. Je suis l'assistante de Monsieur Yan. Votre tenue coûte plus de 100 yuan. Mendiez au lieu de créer des liens imaginaires. Ne fabriquez pas de relations au hasard. Prenez ça et partez. Je suis vraiment l'assistante de Monsieur Yan. Regardez, mon badge professionnel est là. C'est fini, clochard malodorant, avec accessoires en plus. Partez ou je vous frappe. Arrêtez. Quoi de neuf? Secrétaire B, pardon, ce clochard gêne le passage. Je vais la chasser immédiatement. Notre héroïne est en difficulté. L'assistante attentionnée doit la soutenir. Insolent. Savez-vous qui est cette personne à mes côtés? Ah, je ne suis qu'une assistante, mademoiselle. Ne vous effacez plus ainsi. Monsieur Yan sera en colère. Oh, compris, compris. Mais cette soirée exige une robe. Vous êtes vraiment... Cette robe est trop chère, je ne peux pas la porter. Mademoiselle, j'ai une idée. Oh mon Dieu. Assistante, vous. Groupe, Su. Ruofei. Yan Jingwei. Ne t'inquiète pas, il n'osera pas. J'ai failli me faire prendre. Tu cries si fort, je ne suis pas sourd. Le jeune maître Su reste si puéril. Monsieur Yan, un jeune homme comme moi, j'aime bien plaisanter. Je ne t'ai pas fait peur? Tout va bien, mais maître Su a effrayé tout le monde. Aide-moi à garer la voiture. Quelle haine oppose Su Ruofei à Yan Jingwei? Précisément, c'est la rancœur entre les familles Su et Yan. Tu te souviens de l'enlèvement il y a 10 ans? Je comprends. Des ravisseurs ont enlevé les enfants de 12 riches. Un scandale mondial. Parmi eux, Monsieur Yan est l'aîné de la famille Su. Tu es resté à l'étranger. Tu acceptes de revenir. Surtout pour le mariage de Jinwei et Shui Huang. Quelle mère ne s'inquiète pour ses enfants? Laisse tomber. Ce garnement ne fait que des bêtises toute la journée. Rien qu'à le voir, ça m'énerve. Ruofei a toujours peur de sa grande sœur. Si elle était encore en vie... Ça fait plus de 10 ans maintenant. Toi et ton fils êtes aussi victimes, non? Elle est partie, après tout. Je fais des œuvres caritatives dans le monde entier depuis des années. Je veux juste apaiser cette dette dans mon cœur. Laisse tomber. Oh, je comprends. Ce père de Yan Jingwei est ignoble. Assistante, ne répétez pas ça devant Monsieur Yan. Je sais. Je suis juste furieuse contre lui. Pourquoi faire payer sa femme et son fils? Non, je dois la faire taire. Il est impulsif. Il a perturbé les opérations de sauvetage. Laissez vendre ses enfants dans les montagnes. Il a aussi... Qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous avez faim. C'est délicieux.
Attendez une minute. Assistante Che, tout va bien? Cette tasse est si chère, C'est du cristal. et ces couverts, Argent massif. et cette assiette, Jade blanc. et ces pépites d'or sur le dessert. Des feuilles d'or comestibles. Ces maudits riches, ils saupoudrent de l'or sur tout ce qu'ils mangent. Comment je suis censée manger ça? À l'aide! Au secours! Non, 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 monsieur Su, je me marie bientôt. C'est inacceptable. Vous, Des tas de femmes veulent de mon lit. Vous jouez l'héroïne chaste? à l'aide! À l'aide! À l'aide! Au secours! Au secours! Secours! Qui? Partez d'abord. Encore vous? Yan Jinwei m'exaspère. Vous osez saboter mes plans. Vos prétendues bonnes actions, c'est votre statut pour harceler une serveuse? Je ne la harcèle pas. Elles s'amusaient avec moi. C'est leur nature. Elles veulent ni s'enrichir au lit. Et vous êtes la petite maîtresse de Yan Jinwei? Pas mal appétissante. Votre famille vous a appris à traiter les filles ainsi? Et vous êtes fâché? J'adore les femmes comme vous. C'est tellement excitant à dompter. Les femmes le sont faciles. Plus on les dédaigne, plus elles s'entêtent. Mais une femme comme vous? Dites-moi ce que Yan Jinwei vous paie. Je double la mise. Si vous me satisfaites bien, vous osez me frapper. Comment osez-vous, vous? Sur Wofei, Pourquoi m'agenouiller? D'où vient cette pression étrange? sur Wofei, sais-tu ce que tu as fait de mal? Je ne sais pas. Sœur, je... Retourne chez toi. Espèce de mal élevé. Ta mère n'est-elle pas une femme? Ta sœur n'en est-elle pas une? Tes ancêtres ne contiennent-ils pas de femmes? Une fille vaut un garçon. Un vrai homme protège les autres. Ta force doit combattre les méchants, pas intimider les filles plus frêles. Ne pleure pas, ne pleure pas. Où est ton arrogance d'il y a un instant? Wan Yuan, pourquoi laisses-tu ton frère à genoux? C'était un voyou. Il arrachait les jupes des filles. Ce n'est qu'un enfant, une remontrance aurait suffi. Et c'est ton frère de sang, Wan Yuan. Si on vole une aiguille, l'enfant, il volera de l'or adulte. Si je le laisse faire aujourd'hui, il fera pire en grandissant. Ce n'est pas si grave. Maman dit que laisser faire, c'est tuer. Tu veux qu'il finisse en prison? Inutile d'appeler à l'aide. Si tu recommences, je te suspends et te bats. Méchante sœur, méchant. Tous les frères se font battre. Sois sage. Donc, je suis si convaincante. L'avoir fait pleurer, d'accord, d'accord. Tant que tu te corriges, ça va. Les filles vont se marier. Ne dramatisons pas. Va t'excuser, dédommage-la. Oublions ça. Hé, stop! Tu veux quoi encore? Tu me grondes encore. Ah, S'il te plaît, gronde-moi. Mieux, bats-moi en grondant. sur Wofei. Quel vice. Lâche-moi, lâche-moi. Ça fait longtemps que... Gronde-moi à mort. Gronde-moi à mort. Ne m'oblige pas à te frapper. Lâche. Bien, suspends-moi et bats-moi. Allez, allez. Lâchez-moi. À l'aide, à l'aide.
Ah, Ô bienfaitrice, j'ai amené du renfort. C'est encore toi? Signe l'accord de médiation et rentre. Quel est le lien entre ces trois personnes? Les grandes familles jouent-elles si ouvertement? Jeune maître, vous êtes resté assis toute la nuit. oncle Zhang, est-il possible que ma sœur soit toujours en vie? La voiture de la grande sœur a dévalé la falaise. C'est impossible qu'elle ait survécu. Mais j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait hier. Vous idéalisez trop la grande sœur. Non. Ce sentiment d'oppression venant des profondeurs de l'âme, personne d'autre ne peut l'avoir. C'est forcément elle. Ça ne peut qu'être elle. Oncle Zhang. Vérifiez He Qingqing près de Yan Jinwei. Je veux toutes ces informations. Absolument tout. Existe-t-il vraiment une femme aussi vicieuse? Jinwei la défendait encore. Je crains de ne jamais pouvoir intégrer votre famille. Ma chérie, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Tante te protège. Tante, quelle chance de vous avoir. Sinon, je me ferais vraiment martyriser. Ne t'en fais pas. Je ne laisserai pas une femme comme He Qingqing réussir. Je vais lui donner une leçon moi-même. Yan Jinwei. Votre mère désapprouve? Allez-vous encore défier sa volonté? Dans le pire des cas, je peux aussi empêcher Qingqing d'entrer dans la famille Yan. Quelle communauté désastreuse. C'est ici que vivent les gens. Je voulais lui donner 5 millions pour qu'elle parte. Pour l'instant, 1 million suffira. Et à l'aide, on me vole. Aïe, mon dos. C'est ta faute avec ces vêtements tape à l'œil. Si je te vole pas, qui d'autre? Au revoir. Tu oses braquer sur mon territoire? On dirait que tu veux mourir. Merci, jeune fille. Sans toi aujourd'hui, j'allais rejoindre mon mari en enfer. Je pouvais pas rester les bras croisés face à l'injustice. Je vous en prie. Tati. C'est moi qui vous remercie. Tenez, C'est quoi ça? prenez ça. 100 000? Des millions? 100 millions? Et petite, aïe, mon dos, docteur, docteur. Pourquoi il y a un autre évanoui ici? Ne bougez pas, infirmière. Sa fréquence cardiaque chute. Préparez vite le défibrillateur. Défibrillateur prêt. Utilisez-le. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il... Ah. Je n'étais pas à l'hôpital. Pourquoi suis-je revenue ici? Tu peux te tuer de bonheur. Tu es vraiment un talent. Ça fait 1 milliard. Je travaille 365 jours par an, sans manger ni boire. J'ai donné mon sang tous les 3-5 jours pendant 500 ans. Je ne gagnerai jamais autant. Tu ne peux pas gagner plus de 500 yuans. Tu oublies? Alors, ce milliard est si tentant. J'étais trop heureuse. J'ai oublié. Radine. Oh, ma fille, tu m'as vraiment fait une peur bleue. Je ne t'imaginais pas si généreuse. Je n'ose pas accepter autant. À te voir ainsi, je n'ose t'en donner trop. Soit maison, voiture, bijoux, qu'aimes-tu? Dis-le à tante. Tante te l'achètera. Tante, vous êtes trop généreuse. Je fais juste de petites affaires, mais à la maison. Et si je te prenais pour filleule? Oh, vraiment? Ma Oui, reine, ma fille, ma reine, ma fille, ma reine. ma fille. Ha ha ha.
J'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai ni père ni mère. Mais maintenant, j'ai une mère. J'avais une fille autrefois. Si elle vivait, elle aurait ton âge. Ce n'est rien. Alors considère-moi comme elle. Je te témoignerai ma piété filiale. Parfait. Je veux une fille comme toi. Oui, ma fille, quel est ton nom? Je m'appelle E. Quel beau nom. C'est de bon augure. Ha ha ha. Au fait, ma reine, pourquoi venir dans notre résidence? Je cherche quelqu'un. Cette femme s'appelle E comme toi. Mais sa turpitude morale, elle est cruelle et sans honte. C'est vrai? Il y a encore des gens aussi dégoûtants dans notre communauté? Tu es une bonne fille. Tu n'as jamais connu une femme aussi vicieuse. C'est ta bénédiction. Elle arrive à mettre la marraine dans cet état. Ce n'est décidément pas quelqu'un de bien. Cette femme a l'air fragile en apparence, mais joue la vulnérabilité pour séduire mon fils. Elle a menacé en secret la copine de mon fils et frappé des gens. Mon Dieu, quelle méchanceté! Elle veut gravir les échelons pour s'élever socialement. Bah, elle se berce d'illusions. Tu peux me dire son nom? Je vais lui donner une claque. Ma chère, ne t'abaisse pas à ça. Si mon fils pouvait rencontrer une fille comme toi, tout irait bien. Maman, ça va? Oh mon Dieu! Tu oses enfin venir. Si j'avais attendu ton secours, je serais déjà à la morgue. Pardon, maman. Ne sois pas fâchée. C'est une héroïne. Tu es raisonnable. Je vous présente. Elle m'a sauvé la vie. Elle sera ta sœur de cœur désormais. Ma fille, ne sois pas timide avec ton frère. Ma fille. Ma fille. Bonjour, grand frère. Pourquoi ces gènes entre adultes? Désormais, vous serez comme frère et sœur. Entendons-nous bien, Xiao Bei. Je suis là, madame. Nous allons organiser un grand banquet pour fêter ma fille adoptive. Oui. Attends. Tu ne veux pas reconnaître cette sœur? King King. Explique-moi ça. King King. He King King. Elle s'appelle He King King. Maman, que penses-tu de Ching Ching maintenant? D'accord. Oui, ça va. King Ching, que penses-tu de ma mère? Elle est très bien aussi. Madame est très gentille et généreuse. Génial, nous sommes une famille maintenant. De quelle famille parles-tu? C'est une rencontre parentale? Considérons aujourd'hui comme la rencontre parentale. Mon Dieu, petite sorcière, tu me connais trop bien. J'admets que Ching Ching est une bonne fille, mais elle ne peut pas rester avec toi. Premier acte du classique mariage avec une riche famille. Jin Huai, tu aimes Shui Huan depuis 3 ans. C'est toi qui m'as juré de l'épouser. Tu veux la tromper maintenant? Seuls nous connaissons le vrai visage de Jiang Shuihuan. Aux yeux des autres. Yan Jinwei a eu une liaison avec son assistante. C'est un salaud qui a abandonné sa fiancée. Madame, en réalité... King Ching, j'ai vécu ça. Je sais combien c'est dur avec un infidèle. Si tu as besoin d'argent, je peux t'aider. Mais pas avec un homme infidèle. Maman, tu me dépeins comme un monstre. C'est la vérité. Tu as une fiancée et une liaison avec ton assistante. Pourquoi agis-tu comme ton père maintenant? Maman, je ne peux pas épouser Jiang Shuihuan. Tu vas me faire sortir de mes gonds. Veux-tu devenir un homme sans cœur comme lui? Madame, votre blessure au dos. Je vais t'assommer aujourd'hui. Maman, écoute-moi. Jiang Shuihuan est la fille de Jiang Fei. Qui est cette Jiang Fei? Jiang Fi était l'assistante du maître autrefois et l'une de ses maîtresses. Cette Jiang Shuihuan. J'ai pourtant tout parfaitement orchestré.
Qu'est-ce qui a éveillé vos soupçons? J'ai fait un cauchemar. Où vous nous assassiniez, ma mère et moi. Vous usurpez le clan Yan. Me prenez-vous pour une enfant? Zhang Shuiwan, que complotez-vous contre les Yan? Vous exterminez jusqu'au dernier et m'appropriez votre héritage. Monstre sans cœur, aussi vil que ta mère. Ne parlez pas de ma mère ainsi. Si votre mari ne l'avait répudiée, ma famille maternelle existerait encore. Elle ne serait pas morte. Vous l'avez tuée. Il y a 28 ans, ta mère a séduit mon mari dès son embauche. Elle est devenue sa maîtresse. Je portais Jin Huai il y a 27 ans, quand elle m'a poussé dans l'escalier. Nous avons frôlé la mort pendant qu'il fêtait ta naissance. Sais-tu pourquoi il l'a rejetée? Tu es le fruit de son adultère. Mensonge. Elle s'est endettée pour cet homme. Mon mari a découvert la supercherie. Fou de rage, il voulait vous tuer. Ta mère est venue supplier avec tout dans ses bras, implorer ta grâce à genoux. C'est impossible. Ben Yan, tu viens d'entendre ça? C'est incroyable. Ne racontez pas de bêtises, je suis l'assistant de confiance de Monsieur Yan. Pourquoi espionnerais-je leur vie privée? Oh, vos arguments sont sensés. À l'époque, Madame, sauvez-moi. Yan Tianyi veut me tuer avec ma fille. je vais vous réduire en cendres, chair de poule. Madame, j'avais tort. Je suis méprisable. Je n'ai aucune dignité, mais je ne peux pas. Mon ami a accumulé des dettes. Je dois séduire Yan Tianyi pour lui faire croire à sa paternité. Ce vieillard t'a donné des millions ces 2 dernières années. Tes dettes devraient être réglées. Mon ami joue dès qu'il a de l'argent. Il me bat quand il n'en a pas. M'oblige à réclamer de l'argent. Je n'ai pas le choix. On ne pleure pas ceux qui cherchent leurs problèmes. Madame, vous avez eu une fille. Supportez-vous qu'un enfant perde sa mère en bas âge? Ce n'est pas mon enfant. Madame, mon enfant est innocent. Je vais m'occuper du vieil homme. Pour tes créanciers, débrouille-toi. Merci, madame. Merci, madame. C'est impossible. C'est impossible. Ma clémence a provoqué ce désastre. Vous venez nous exterminer aujourd'hui. Je l'ignorais. La télépathie a des limites. Tu me mens. Tu me mens. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ah, lâche-moi. Vous mentez tous. Ils mentent tous. Laissez-moi partir. Jeune maître, j'ai les infos sur He Qingqing. He Qingqing a été retrouvée près du fleuve, envoyée à l'orphelinat. Elle avait 10 ans à l'époque, amnésique suite à un coup à la tête. Exact, 10 ans. Il se trouve qu'il y a une rivière sous la falaise. C'est la sœur. C'est forcément ma sœur. Jeune maître, mettez d'abord vos chaussures. Je résume pour vous. Et Jiang Shuiwan, envoyé en hôpital psychiatrique. L'héroïne et le président ont fixé la date. Tout le monde est content. Mais est-ce la fin? Alors, vous voulez autre chose? Rien de plus. Mon physique me limite pour les achats. Faire les magasins est une corvée. Mais dans le roman, pauvre petite femme. Pardon, monsieur, c'est une boutique ordinaire. Vos demandes sont impossibles à...
Jinwei. Les vêtements ici sont vraiment magnifiques. Partez devant, je vous rappelle. D'accord. Des vêtements si beaux à ce prix-là. Posez ça. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Quoi? Enlevez vos mains sales, immédiatement. Vous osez entrer dans une boutique de luxe comme la nôtre? Quelle réplique stupide! Quelle honte! Madame, vous avez vu trop de séries, ou alors je me suis trompée de magasin. Impudente! Regardez comme vous êtes mal habillée. On dirait une paysanne. Les vêtements de notre boutique, vous ne pourrez jamais vous les offrir, même en travaillant toute une vie. Mais ça... Oups, ceci, bref, c'est très haut de gamme. Ça. Vous, une personne de votre rang, un esclave de bureau qui gagne moins de 3000 yuans. Que savez-vous des tendances? Qu'est-ce que la mode? Jin, oui, qui me dorlote comme un enfant à part vous? Je vais vous dire un truc, ne soyez pas trop arrogante. Mon mari est Yan Jinwei, l'homme le plus riche. Votre mari serait Yan Jinwei? Mon mari est Su Ruofei. Vous êtes une paysanne qui se la joue sans retenue. C'est mon tour. Sortez votre réplique culte. J'ai tout acheté dans ta boutique. Mon Dieu, c'est Su Ruofei. Que fais-tu ici? Ma sœur, je paierai tout pour toi désormais. Tu as tant souffert ces dernières années. Toi. Et toi. Quoi de neuf? Yan Jinwei, pourquoi es-tu si naïf? Se tenir la main toute la journée. C'est notre King King qui l'a voulu. Exactement. Je veux aussi te tenir la main. Sur Ruofei, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas ta sœur. On t'a repêché dans la rivière. Aucun souvenir d'avant tes 10 ans. Ce qui compte, c'est la sensation quand tu me frappes. Tu dois être ma sœur. Sur Ruofei, tu m'as fait enquêter? Il t'a bien enquêté aussi? Ah. Yan Jinwei, arrête de jouer la comédie. Tu enquêtais sur elle avant moi. Un homme qui te ment, ne reste pas avec lui, quitte-le vite. Semer la discorde ne sert à rien. J'aimerais entendre ton explication. Ting Ting. Je ne voulais pas te le cacher. J'attendais de confirmer avant de t'en parler. Que veux-tu confirmer? Laisse-moi te parler de cette année. Les chiots peuvent dîner... Voilà. Il a de la fièvre, il doit prendre ses médicaments. Il a juste de la fièvre, il ne va pas mourir. Mais il est gravement malade. S'il ne prend pas ses médicaments, ça va mal tourner. Tu ne comprends pas le langage humain? Ah, arrête de dire des bêtises, je vais vous affamer à mort. Hé, sœur, arrête de parler, j'ai faim. Demain, votre famille elle viendra payer la rançon. Je me fiche que vous soyez malade ou non. Aïe, petit salaud, tu veux me faire peur? Je suis Su Yuan, la fille de la famille. La rançon ne vaut pas un centime de la mienne. Si je meurs, vous pleurerez. Petite peste, tu me fais peur. Si t'es capable, bouge, allez. Je vais vous trouver des médicaments, d'accord? On y va. Vous êtes fous. Sœur, j'ai peur. Je veux rentrer à la maison. N'aie pas peur. Papa et maman viendront nous sauver. Ah, vraiment? Nos parents paieront la rançon demain. Nous rentrerons chez nous. Que
faites-vous? On avait convenu de libérer les otages contre l'argent. Le père de ce gamin est venu avec des hommes de main. Ça m'énerve. Je ne veux plus de votre rançon. Vendez-les dans les régions montagneuses. Que leurs parents ne les retrouvent jamais. Vous. Non, non, je veux maman. C'est la faute du père. Allez, plus vite. On y va. Dépêchez-vous. Prison souterraine. Su Yuan Yuan. King Ching, Enlèvement. King Ching. King King, Grande sœur, King Ching, grande sœur, ça va? King King, Grande sœur. Sœur, King Ching, tu es réveillé. Tu as soif, tu veux un verre d'eau? grande sœur, bois mon eau, c'est de l'eau au ginseng centenaire. Très nutritif. Tu as un peu de bon sens, tu sais ce que ça signifie? Le corps trop faible pour les toniques? Comme si toi seul comprenais, je parle à ma sœur. De quoi tu parles? T'es un intrus. Si c'est vraiment ta sœur, alors je suis ton beau-frère. Pas vrai, beau-frère? Arrêtez. Je viens de me réveiller, laissez-moi me reposer. Je regarde le visage de ma sœur. Sinon, je t'aurais déjà tabassé. Avec ton physique, on verra qui gagne. Si t'es pas d'accord, viens te battre. Aujourd'hui, ton beau-frère va t'apprendre la politesse. J'ai vu des images en rêve, mais toujours aucun souvenir. J'ai une méthode directe. Faites un test ADN. C'est la seule solution. Selon l'analyse ADN, résultat incompatibilité. King Ching n'est pas la sœur de ce Ruofei. Vraiment pas? Ah, Et ne sois pas triste. Si ta sœur était encore en vie, elle serait triste de te voir ainsi. Ah! Que fais-tu? Lève-toi. sœur, peux-tu me caresser la tête? Pauvre second rôle masculin en manque d'amour. Laisse-le gagner plus souvent à l'avenir. D'accord. Écoute ma femme? Qui est ta femme? Fou, fichu couple, ils ignorent nos sentiments de célib. King Ching, peu importe que tu sois ma sœur, la personne la plus proche de toi doit être moi. C'est insupportable à voir. Monsieur Yan, ces voyous viennent de l'étranger. Mais l'identité du commanditaire est effacée, introuvable. Après des mois d'enquête, aucune faille. Un adversaire coriace? Qui? Jiang Shuiwan, Su Ruofei, groupe Teng Yuan. J'ai testé ces riches avec ma télépathie. Non, pas eux. Qui alors? N'oublie pas notre PDG, le grand patron du roman. Les derniers suspects, impossible à deviner. Jiang Shuiwan, c'est l'heure de dîner. Je suis la présidente du groupe Yan. Madame Yan. On ne m'appelle pas par mon prénom. Bien, présidente Jiang, passons à table. Je ne dîne pas avec le vulgaire. Allez-vous-en. Dame. Allez, partez. Partez.
Jinghui, pourquoi m'as-tu amené sur le plateau? Je ne veux pas que tu te sentes lésée comme assistante. Quelle injustice. Je suis assise au bureau toute la journée, à regarder des séries ou grignoter. Je vais devenir une petite boule. Le centre de l'attention numérique, une star sous les projecteurs, c'est mieux qu'une assistante rondelette. Jinghui, tu es vraiment prévenant. Hé, pas de câlin au travail. Que fais-tu ici? Je suis le second rôle masculin de ce drama. Madame Su et ma mère sont amies. C'est maman qui a arrangé ça. Oh, Pourquoi cette tête de vaincu? Je suis Su Ruofei, la plus grande star de Chine. Normalement, pour m'avoir, il faut débourser 2 ou 3 milliards. Je ne voulais pas de toi. C'est toi qui as insisté. Je respecte la volonté de ma sœur. Si tu m'appelles, je ne viendrai pas même pour 1 milliard. Ne t'inquiète pas, sœur. Avec moi comme second rôle, votre série explosera en popularité. Votre cote montera en flèche. Ruofei, je comprends vos sentiments, mais je ne suis pas votre sœur. Peu importe. Pour moi, vous l'êtes, ma seule et unique sœur. Vous ne voulez pas reconnaître votre frère? Ah, ne pleurez pas. Pourquoi pleurer, grand gaillard? Ah, D'accord, je te reconnais comme frère. je savais que tu m'avais manqué, sœur. Allez, au travail maintenant. Je... dégage. Hé, stop, stop, stop. Réalisateur, monsieur le réalisateur. C'est pas logique. L'héroïne et le héros viennent de juste de se rencontrer. Comment peuvent-ils s'embrasser? Monsieur Su suggère que... Selon mon scénario, je dois intervenir maintenant. Je les sépare. Et ensuite... Tu me gifles, tu m'accuses de la tromper et tu récupères l'héroïne. Comment tu savais ce que j'allais dire? Hé, réalisateur, refaites la scène comme je dis. Dépêchez-vous. Sur Ruofei, c'est la 18e fois aujourd'hui que tu cries « Stop, c'est fini !» Oh, moi, j'optimise le scénario artistiquement, pour le bien du film entier. Regarde bien mes lèvres. Dégage. Yang Jinghui, faire un cercle et te maudire. Serveur. Changez toute la coutellerie, fourchette en plastique, la tasse en plastique jetable. Et cette assiette en carton style anniversaire. Tu quoi? Changez tout ça. Ma sœur déteste le luxe. Ah, d'accord. Sœur, je suis là. Sœur, assieds-toi ici. Toi aussi, assieds-toi. Sois poli. Beau-frère, installez-vous. Parfait, mon beau-frère. Les couverts ont été changés. C'est adorable. Bien sûr. Viens goûter, ce vin rouge, c'est 1 million de yuans la bouteille. Je n'aurais jamais pu l'acheter si le patron n'était pas mon ami. Tu n'as rien mis dans le vin, hein? De quoi tu parles? Je suis ce genre de personne? Il y a 3 ans, le fils aîné des Soye t'a offensé. Tu as mis des laxatifs dans son vin. Cette scène... Je suis au courant. C'était le sujet tendance à l'époque. C'est donc toi. Yang Jinghui, ne me calomnie pas devant ma sœur. Je suis mort, je vais bien. Mon vieux, je t'invite gentiment. Tu m'as diffamé devant ma sœur. Je te donnerai un laxatif la prochaine fois. Ça semble normal. Mais pourquoi ce sentiment d'inquiétude? Aucun problème. C'est parfait. Allez. Mon beau-frère semble trop réfléchir. Beau-frère, je te porte un toast. Ne blâmez pas votre beau-frère. Le vieux a 3 beaux-frères d'un coup. Il doit être content de profiter. Sœur,
Je veux des guimauves. Tu peux m'en acheter? Bien sûr que je t'en achèterai. Même si ta sœur est pauvre, je peux quand même t'offrir des guimauves. Bon, on sort un moment. Attendez. D'accord. Allons-y. On y va. Toujours comme un enfant. Tu veux quelle saveur? Je prendrai ce que ma sœur choisira. Jiuhuai. Ah. Où est-il? Où est le monsieur assis ici tout à l'heure? Pardon? Vous n'étiez pas avec cette femme? Quelle femme? Une femme magnifique. Ce monsieur était ivre tout à l'heure. Il serrait cette dame contre lui. Je les ai aidés à monter en voiture. Où sont-ils allés? Arrêtez de résister, Monsieur Yan. Vous êtes complètement affaibli. Qui vous a envoyé? Je suis dans le métier depuis des années. C'est la première fois que je vois un homme aussi séduisant. Partez. Ne luttez pas, le produit est très puissant. Vous ne voulez pas coucher avec moi, mais d'ici peu, vous supplierez pour ça. Soyez sûr que vous n'oublierez jamais cette nuit. Mais non, ne te fâche pas, les hommes font tous des erreurs. C'est normal en réalité. Normal? Mon beau-frère a trop bu. Il a peut-être cru que c'était toi. Tu connais la situation de mon beau-frère. Combien de femmes veulent de se jeter à son cou? Hé, ma grande, ne sois pas impulsive. Donne une chance à mon beau-frère. Lâche-moi. Yan Jinhuan, sors immédiatement. Laisse tomber. Le seuil de cet hôtel de luxe coûte une fortune. Vraiment? Tu cherches la mort. À l'aide, je ne recommencerai plus jamais. Et aidez-moi. Dégage, va-t'en et ne me touche pas. Mon Dieu, ma sœur est toujours aussi terrifiante, si effrayante. C'est compliqué à gérer. Sœur, tu m'as forcé à faire ça. Lève-toi, sois honnête. J'ai été drogué. Tu n'oses pas trouver d'autres femmes. Allez, je vais te ramener des grisés. Pas d'eau? Cet hôtel est trop délabré. Aïe! Quoi? C'était quoi? Vraiment? Yan Jinhuai, nous ne sommes pas mariés. Tu ne peux pas faire ça. Lâche-moi. Tu n'aimes pas ça? J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais je ne peux pas être trop proactive, sinon j'aurai l'air d'une libertine. MMH, MMH.
Le lit était cassé. Laisse tomber. Pourquoi m'embrasser si tôt le matin? Libertine! Nous avons déjà couché ensemble. Tu n'as rien à me dire? Moi, He Ching Ching, face au ciel et à la terre, je jure sur les fleurs et les arcs-en-ciel. Je n'aimerais que Yan Jinhua dans ma vie. Est-ce trop mièvre de dire ça? Dis simplement, je t'aime. Yan Jinhuai, face au ciel et à la terre. Je jure sur les fleurs et les arcs-en-ciel. Je n'aimerais que He Ching Ching dans ma vie. Comment sais-tu ce que je pense? Mon Dieu, mon mari est un monstre. Mon Dieu, mon épouse est un monstre. Ah, c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Tu ne peux plus m'imiter. Calme-toi. He King King, qu'est-ce qui se passe ici? Assis n'est pas très fiable, mais je lui suis reconnaissant. Sinon, comment t'aurais-je trouvé? Attends une minute. Et mes pensées d'avant? Tes pensées étaient variées. Yan Jinhuai, tu le sais, tu ne m'as toujours pas dit si c'est drôle de me taquiner. Pas du tout. Tu l'admets. Désolé. Au début, je me sentais coupable de ta mort. Alors, je voulais te dédommager. Mais je t'ai apprécié de plus en plus. Vraiment, je t'aime beaucoup. Bonjour, vérifiez. Un instant, s'il vous plaît. Wow. Ah d'accord. Excusez-moi, le lit de votre chambre est cassé. Vous devez payer 80 000 yuan supplémentaires. Regarde-le. Frérot, t'es incroyable. Sœur, ça allait hier soir? Bien sûr qu'elle va bien. Ta sœur et moi avons passé une bonne nuit. Quoi? Ma sœur est si formidable et elle atterrit avec un vieux. Quel gâchis! Alors, félicitations à toi. Sur Wofei, tu es parti seul hier. Peu honnête. Non, ton attitude hier soir, comme quand ma sœur piquait d'une crise. C'est une domination frère-sœur innée. Tu comprendrais pas. Ce gamin ne mentait pas. Vous appliquiez quoi? Tous les deux, je veux essayer aussi. Dégage. Va-t'en. Tu as lu quoi là? Non, son esprit est propre, il ne ment pas. C'est bizarre. Qui veut me nuire? La télépathie ne résout pas tout. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te fera mal. Suis-moi à l'avenir. Le petit homme n'aura rien. Je ne peux que t'épouser. Si tu me sers bien, tu auras ta part. Comment trouves-tu la nuit dernière? Comme si, comme ça. Mais intérieurement, tu penses autrement. Tu crois que... Tu peux pas dire? Je veux parler. Hors de question. Embrasse-moi et je me tairai. Ching Ching, tu as volé mon mari, maîtresse, tu mérites la mort. Et cet homme infect, vous méritez tous de mourir. Monsieur Yan Jinhuai, excusez-moi, qu'elle soit en bonne santé, pauvre ou riche, acceptez-vous d'épouser Madame He King King, de l'aimer et la protéger toute votre vie? Je le veux. Madame He Qianjin, puis-je, qu'il soit en bonne santé, pauvre ou riche, acceptez-vous d'épouser Monsieur Wai rigoureux? Croyez-vous en son amour éternel? Je le crois. Au nom de Dieu, je vous déclare mari et femme, vous pouvez échanger vos alliances? Scénariste stupide. Pourquoi faire remettre l'alliance par le second rôle? Monsieur Yang Jiwai, vous pouvez embrasser votre épouse. Ça va, ma sœur. Tu es stupide. Je n'ai pas peur des armes. Si quelque chose t'arrivait, que devrais-je faire? Je sais, mais je veux te protéger. Quel idiot. Sur Wofei, occupe-toi de ton beau-frère. Je vais la poursuivre. Non,
Elle est armée. Je n'ai pas peur, mais c'est une folle. Et si elle tire sur des innocents, je dois y aller. Hé, ma sœur. Continue de courir. Tu crois pouvoir m'échapper? J'ai vécu ici pendant 10 ans. Tu ne peux pas me semer. Cours. Pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Jiang Shuihuan, comme dit le proverbe, un meurtrier paie de sa vie. Tu m'as tué une fois. Je voulais que tu paies. Mais tu es devenu fou. Je ne veux plus m'en mêler. Mais si tu es assez fou pour vouloir me tuer, tu es impardonnable. Les voitures ne m'atteignent pas. Seulement toi, moi. Non. Quand as-tu appris les arts martiaux? Oh non. King, te voilà enfin. Sœur, sauve-moi, s'il te plaît. Tais-toi. Ça va? Tu vas voir comment je la traite. Qu'est-ce que vous regardez? Jiang Shuihuan, tu me hantes vraiment. Même interné en psychiatrie, tu ne te tais pas. Tu es folle. Je ne suis pas malade. Je dirige la famille Yan. Je suis la présidente du groupe Yan. Tu es gravement malade. Stop. Encore un pas. Je le tue. Ça me regarde. Bon, que veux-tu? Su Rofei. Yan Jinwei, choisis-en un à tuer. Sœur, comme dit le proverbe, les frères sont sacrés, les hommes, des habits. Perds-en un autre viendra. Moi, je suis ton seul frère. Ce garnement... J'ai seulement 20 ans. Je veux pas mourir, maman. Insupportable. Choisis, lui ou lui. Je te choisis. Bien joué. Alors je te tue d'abord. Comment ça? Votre couple puant m'a chassé du manoir Yan et volé les biens familiaux. Je vais vous détruire. Fais-le. Enfin vous voilà. J'ai osé bouger qu'à votre arrivée. Mon cœur, viens dans mes bras, serre-moi. Oh toi, évitez les effusions. Tu m'as marché sur la main. Qui a dit qu'on change d'homme? J'ai eu tort. J'avais tort. Jinwei, ignore-le. Aïe. J'ai paniqué, c'est tout. Mon beau-frère est trop radin. Il me cherche toujours. Tu es jeune, je pardonne tes bêtises. Ça fait mal? Les frères d'abord, les hommes après. Je compte pas? Jinwei, pourquoi lui en vouloir? Sœur, si je t'avais laissé choisir, m'aurais-tu sacrifié? Surofei-toi. Comment c'est arrivé? Vous êtes tous réveillés? Est-ce encore le vrai Su Rofei? Tu te souviens de cette usine? C'est ici que j'aurais pu vous tuer. C'est toi le cerveau derrière ça? Surprise. Tu ne t'y attendais pas? Le petit frère sage et raisonnable veut en fait votre mort? Ce Su Rofei n'est qu'un lâche hâbleur. Je dois tout régler à sa place. Il a une double personnalité. D'où l'absence d'anomalie dans son esprit. Mon Dieu, un autre psychopathe? Sœur, je ne suis pas assez bien. Pourquoi tu t'en moques? Pourquoi ne pas me choisir? Et toi, Yan Jinwei, ta famille a assassiné ma sœur autrefois. J'essaie de trouver une alternative. Pourquoi lui voler sa vie?
te considérais vraiment comme ma sœur, mais tu ne m'aimes pas. Tu as gâché mon amour. Dans ce cas, toi l'alternative, tu ne mérites pas d'exister. Tu es censé être incassable. Je vais t'empoisonner. Non. Non. Sois tranquille, ce sera indolore. Ha ha ha, pas de douleur. Grande sœur, adieu. Ha ha ha. Ah ha 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 ha. Ah. Monsieur Yang, vous allez bien? Vite, sauvez King Ching. Vite, sauvez King Ching. L'assistant. Ah. Salaud. King King, tu vas bien? King King? King King, tu vas bien? C'est bon, vous êtes toujours en vie. Arrêtez de me secouer. Le poison ne m'a pas tué, mais vous allez y parvenir. King King, va chercher du secours. Je vais l'arrêter. Avec tes piètres compétences, tu crois pouvoir m'arrêter. Vous allez tous mourir ici aujourd'hui. Monsieur Yang, partez devant. Partez. Dégagez. Toi seul. Tu veux te battre contre moi. Comment ça? Lève-toi. Allez, lève-toi. Réveille-toi. Dépêche-toi. Comme je l'ai dit la dernière fois, si tu oses recommencer, je vais te pendre et te battre. Canaille, tu cherches des problèmes? Sœur, où sommes-nous? J'ai encore fait une bêtise. Salopard, je n'ai pas peur d'elle. Tu as relâché Jiang Shuihuan, Oui, la tueuse que j'ai traquée, et mes ravisseurs? c'est moi qui ai tout fait. C'est toi? Tu veux recommencer? Je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ruofei, espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? Maman, à l'aide. Yuan Yuan, c'est toi? Tu es... Maman, tu dis que c'est Yuan Yuan. Tante Su. Yuan Yuan, c'est vraiment toi? Tu es en vie? Yuan Yuan. Pauvre petite, le petit-fils de la famille Su aura aussi une leucémie. Ne dites pas de sottises. N'avez-vous pas dit que vous aviez un donneur de moelle pour mon fils? Exact, une petite fille de l'orphelinat. Elle a 5 ans maintenant. Forcer une enfant de 5 ans est illégal. Ne vous inquiétez pas. Adoptez-la simplement. Donnez-lui l'amour dont elle a besoin. Alors elle aidera volontiers son frère. Elle donnera sa moelle osseuse. Alors, faites comme vous dites. Désormais, ce sera ta maison. Tante Su, Petite sotte, je serai ta mère maintenant. maman, Ma chère petite, Mon Dieu, ce scénario est vraiment trop mélodramatique. Vous avez dit ce que vous pensiez. Pardon, monsieur Yan. En clair, Su Yuan Yuan? Non, He Qingqing n'est pas votre fille biologique. ce n'est pas bien en définitive. Alors, j'ai fait passer ma fille adoptive pour biologique. Pas étonnant qu'il n'y ait aucun lien de sang. Voilà donc la vérité. Ma sœur, tu m'as tellement manqué, ma sœur. Tu veux ma mort? Lève-toi et rentre. Tout devrait être terminé.